Comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est un spectacle qui a refait peau neuve. Créé en 2023, le spectacle musical La Dame de Pierre a entamé sa nouvelle tournée nationale samedi à Paris. De sa construction, en passant par la Révolution française, ou la flèche érigée par Viollet-le-Duc, et jusqu'à l'incendie de 2019 puis sa reconstruction, le spectacle raconte l'incroyable histoire de l'un des monuments les plus connus du monde. L'intention de la Dame de Pierre, c'était de montrer, de raconter son histoire à toutes les personnes qui ont été bouleversées par son incendie. Et pourquoi c'est important de raconter l'histoire d'un monument? Moi, je suis persuadé qu'on ne peut comprendre et défendre notre patrimoine que si on le connaît et que si on apprend à l'aimer aussi. Il y a un message de foi et d'espérance dans la Dame de Pierre, mais parce que ça correspond à la vocation de la cathédrale. Et je pense que pour comprendre Notre-Dame de Paris, il faut la comprendre à travers un prisme global, artistique, historique et spirituel. C'est un monument qui a une vocation universelle, qui appartient à tous et qui peut parler à tous les Français, qu'ils soient croyants ou pas. Sur scène, ce ne sont pas moins de 40 comédiens, danseurs et chanteurs qui racontent ces 1000 ans d'histoire. Avec un succès triomphal et 25 000 spectateurs en 2024 en seulement 9 représentations, la troupe de la Dame de Pierre a vu nombre de ses bénévoles se professionnaliser pour cette nouvelle tournée. Comme beaucoup d'artistes et de techniciens de la troupe, Renaud a commencé l'aventure en 2023 en tant que bénévole décorateur. Aujourd'hui, il est comédien professionnel pour le spectacle et joue entre autres le rôle de Clovis et de Victor Hugo. Un jour, on m'a demandé de lire un texte et pouf, me voilà à la Dame de Pierre. C'est extrêmement enrichissant et ça fait du bien aussi. Sortir du côté manuel de la déco et de faire un petit peu de réflexion dans le jeu. Ça a été l'évolution de passer du bricolage à la professionnalisation. Moi, j'ai personnellement commencé en tant que bénévole il y a 3 ans et je suis passée pro il y a un peu plus d'1 an au sein de l'association et c'est ce qui m'a lancée dans ce métier vraiment. Il y a une grosse évolution sur la façon dont on fait les décors, la façon dont on monte, on arrive dans les salles, etc. Tout est beaucoup plus cadré, organisé. Pour raconter près de 10 siècles d'histoire et faire voyager le public à travers les époques, ce sont au total près de 500 costumes qui ont été créés sur mesure. On retrace toute l'histoire de Notre-Dame, donc on a toutes les périodes historiques, que ce soit médiévale, moderne ou contemporain, on est dedans quoi. Toute une flopée de costumes pour une seule personne, parce que plusieurs rôles, et voilà, d'où les changements rapides. Au Palais des Congrès de Paris ce week-end, plus de 6000 spectateurs de tous les âges se sont déplacés. On était très contents de venir avec nos enfants pour leur montrer l'importance de Notre-Dame, surtout les enfants qui avaient connu l'incendie de Notre-Dame et qui avaient été touchés par tout ça. J'ai beaucoup apprécié le spectacle qui nous raconte toute l'histoire de Notre-Dame. Après les 5 années qu'on a vécues suite à l'incendie, c'est vraiment émouvant. La Dame de Pierre va maintenant se produire dans 5 villes d'ici décembre 2025. Une tournée est prévue en 2026 dans une quinzaine de villes.